Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, autre présentation d'une lampe. Alors cette fois-ci, ça va être une lampe frontale de la marque Phoenix que tout le monde connaît maintenant, je pense. C'est la HL50. Donc pour cette petite lampe, comme vous voyez, elle est vraiment toute petite. Pour cette petite lampe frontale, je l'ai utilisée pas mal de fois, donc ça sera aussi un retour d'utilisateur. Donc on est sur une lampe frontale de la marque Phoenix avec le packaging qui est toujours noir et orange quasiment chez eux. Un truc assez classique avec l'arrière où il donne les caractéristiques de la lampe. Toujours en anglais. Phoenix, HL, le maximum de lumens 365. Quelques petites annotations sur le devant. Les normes, donc tout ce qui est la puissance, le maximum, etc. Le temps d'utilisation, la distance, la résistance et voilà, le waterproof. Donc ici on est sur une lampe qui va être très intéressante pour tout ce qui est survivalisme ou même avec l'utilisation de piles classiques comme une AA. Donc bon, pour le packaging très classique, il est complètement défoncé. Mais, hop, on va avoir ici la lampe. Voilà, je vais réussir à sortir. Et sur l'arrière du paquet, vous allez avoir ici en fait un insert que je vais vous montrer qui va permettre de mettre des piles AA plus le bandeau où on va mettre la lampe. Hop. De rechange, un joint, le petit kit d'utilisation, donc qui va être soit en chinois, soit en anglais. Donc voilà, qui vous explique un peu tout, comme toujours, comme toutes les lampes, avec quelques petites photos qui montrent l'utilisation et l'installation, donc bon, quelque chose d'assez basique, mais qui se comprend facilement même si on parle pas anglais. Voilà comment on remplace la batterie, comment on met des batteries, comme je vous ai dit, c'est soit avec de la AA, soit avec de la batterie CR123. Donc c'est ça qui va être très intéressant. Et ensuite, les modes d'intensité et les caractéristiques de la lampe. Pour ce qui concerne les papiers fournis en plus de, on va dire, la notice d'utilisation, on va avoir la garantie Phoenix. D'accord, donc soit toujours pareil, soit en chinois, soit en anglais. Donc avec des numéros de téléphone, le modèle, patati patata, comment on envoie, etc. Et on va avoir autre chose qui est intéressant, mais ça qui est mis par le fournisseur, donc où j'ai acheté la lampe, donc sur lampephoenix.com, où en fait on va avoir tout simplement la notice d'utilisation en français. Et ça c'est quand même plutôt intéressant. On va avoir toutes les caractéristiques, les lumens, etc. Voilà, le mode d'emploi pour mettre la lampe, les usages et maintenance, etc. Et donc ça c'est quand même un petit point fort qui fait plaisir quand on reçoit une lampe d'un site français où on peut avoir aussi la notice d'utilisation en français. C'est toujours intéressant. Pour ce qui est de la lampe, donc de la Phoenix HL50, on va être sur un diamètre qui est vraiment très très petit. Comme on voit, il rentre dans la main. Si on pourrait le mettre dans la main. C'est un système d'éclairage qui se fait sur le côté. Alors je sais pas comment ça s'appelle ces lampes là, mais voilà, on va pas être sur un éclairage de face, on va être sur un éclairage de côté. D'accord. Pour à peu près comparer avec la Phoenix LD12, quand on voit la taille, on est à peu près un petit peu plus de la moitié, donc on va dire à 2/3 de la longueur. Donc voilà, ses diamètres, elle fait 6,3 cm de long, donc ce qui est vraiment petit, 32 mm de large et 30 mm pour la tête, qui est un peu plus épaisse. Pour comparer à une lampe frontale classique, là ici de la marque Black Diamond acheté à Decathlon, on va être à peu près sur la même largeur, un peu moins sur l'épaisseur, mais surtout on va être sur plus léger. Alors là j'ai pas encore mis la pile, mais on va être quand même sur quelque chose de plus léger. Que dire d'autre de cette lampe? Alors cette lampe elle utilise une Cree XML2 T6 blanche, donc c'est de la neutral white, ce que je disais avec l'autre lampe de la marque Nikkor. Là on est sur du neutral white alors que l'autre on était sur du cool white. Elle a une durée de vie d'à peu près 50 000 heures, donc on a le temps de voir venir.
Elle fonctionne donc soit avec une pile au lithium de 3 volts, une CR123, hop là, ici, donc les mêmes que beaucoup de lampes maintenant, ou alors avec des piles AA que tout le monde connaît, les plus classiques, les moins chères et qui se trouvent partout. Donc ça c'est vraiment très intéressant. On va avoir 4 niveaux de luminosité, mais je vous les montrerai tout à l'heure. Là il n'y a pas la pile dedans. On va avoir le mode le mode faible à 4 lumens, donc ça c'est vraiment très intéressant. Parce que 4 lumens c'est vraiment très très léger. Quand vous vous levez le matin ou que vous êtes dans votre duvet et que vous devez allumer une lampe, au moins ça vous tue pas les yeux quand vous avez été habitué à la nuit. Ensuite vous allez avoir le mode moyen à 60 lumens et le mode fort à 170 lumens. Alors là vous allez me dire oui mais sur la boîte il y a écrit 365 lumens. Je suis entièrement d'accord avec vous, je pensais qu'il y avait un mode 365 lumens et en fait c'est un mode boost qu'on va pouvoir utiliser que spontanément quand on en aura besoin en appuyant sur le bouton. Donc c'est un mode à 365 lumens mais on va jamais pouvoir le mettre, par exemple pour faire du vélo ou quoi, on va jamais pouvoir mettre ce mode là. Ce mode là il va être vraiment utilisé juste de temps en temps si on veut regarder un peu plus loin ou quoi que ce soit en appuyant sur le bouton. Ça c'est à savoir parce que c'est pas précisé. La lampe sans les piles elle fait 57 grammes, donc 57 grammes c'est quand même assez léger. On va voir à l'intérieur tout simplement dans les circuits une régulation digitale pour justement essayer d'avoir toujours les mêmes intensités d'éclairage. Bien sûr elle est aux normes IPX68 comme quasiment toutes les lampes maintenant de la marque Phoenix, donc c'est-à-dire elle résiste à 2 mètres sous l'eau, à la résistance au choc à 2 mètres et tout ce qui est poussière. À portée du faisceau quand on est en mode boost, donc le mode 365 lumens, ça va être 77 mètres. Il y a aussi une sécurité de polarité, donc si vous inversez sans faire exprès la pile, ça va pas la détériorer. On a un seul interrupteur pour tout changer, pour l'allumer, l'éteindre et changer les modes. Quoi d'autre, c'est toujours pareil en aluminium anodisé de type aéronautique, donc voilà, toujours très bonne finition. C'est une toute petite lampe, elle est vraiment super avec un verre avec un traitement anti-reflet, pardon. On a un joint torique donc de rechange et un tube d'extension pour la pile qui est où il est le coquin, voilà. Donc, je vais vous montrer l'utilisation tout de suite après. Donc, voilà pour la lampe, rien de plus pour l'instant. Je vous montre les accessoires et ensuite on passe à l'utilisation avec les piles. Donc pour les accessoires très classiques, un bandeau forcément parce que c'est une lampe frontale, mais comme vous pouvez voir on peut l'enlever et ça peut faire une toute petite lampe de poche. Alors on n'a pas d'attache pour la mettre sur un porte-clés ou quoi que ce soit, d'accord, c'est vraiment basique de chez basique. On a juste ici à avoir les 3 renfoncements pour en gros faire passer l'air et refroidir la lampe. Et voilà, donc un bandeau où on va venir installer la lampe, comme je vais vous le montrer tout de suite après. Un bandeau Phoenix où on peut régler très facilement la taille de la tête, donc pouvoir mettre sur un casque d'escalade par exemple ou quoi que ce soit. Un joint torique de rechange qui est pour une fois pour moi assez essentiel parce que vous allez voir que il peut prendre assez cher le joint en installant le bandeau. Et ensuite le tube pour installer la pile AA. Donc pour ce qui est de l'installation de la pile, rien de plus simple. On ouvre. On installe donc la pile CR123 à l'intérieur. Et là on va pas refermer tout de suite, sauf si on veut l'utiliser directement en petite lampe de poche comme ça, mais sinon voilà. Donc là la lampe est effective. Donc pour l'utilisation rien de plus facile, il faut juste prendre l'habitude. Alors on va avoir donc le bouton sur le dessus, on allume une première fois, on a le petit mode, je vous avais dit à combien, 4 lumens, donc ça c'est un mode vraiment très très intéressant à mon goût, pour en tout cas des lampes d'outdoor, c'est vraiment super intéressant. On va avoir le deuxième mode à 60 lumens, qui éclaire déjà pas mal. Alors c'est quand même de l'éclairage de proximité, on va pas pouvoir regarder à 200 mètres avec, c'est quand même une lampe frontale qui est faite par exemple pour le vélo, pour la rando, pour le footing, donc ça va être fait pour regarder devant soi. À quelques mètres, une dizaine, vingtaine de mètres, pas plus, donc ça va être quand même un faisceau qui va s'élargir assez rapidement. Ensuite on passe au mode fort à 170 lumens, qui est franchement largement acceptable. Ensuite si vous voulez passer au mode boost à 365 lumens, il va falloir rester appuyé, elle va s'éteindre et mettre le mode boost. Et si vous relâchez,
le mode midi, le mode moyen, le mode grand. Vous restez appuyé, elle s'éteint et elle se rallume avec le mode boost. Et quand vous relâchez, ça revient au mode précédent. Comme je vous ai dit, c'est vraiment, vous restez appuyé, il s'allume, vous relâchez, il revient au mode d'avant. Et pour l'éteindre, rien de plus simple, vous restez appuyé, voilà, la lampe est éteinte. Pour ce qui est de l'installation du bandeau, il va falloir dévisser le cul de la lampe. Donc on ne peut pas dévisser de l'autre côté, ça va être vraiment que sur le cul de la lampe où on va pouvoir installer la pile. Il va donc falloir dévisser et ici insérer, alors que je ne me trompe pas. Hop. Ici vous avez donc un système où on va pouvoir insérer la lampe dedans, hop, comme ça. Il va falloir passer donc ce petit anneau à l'intérieur de la lampe. Et c'est là en fait où ça va être un peu galère parce que quand vous passez ici, vous forcez sur le joint et c'est pour ça que je vous ai dit qu'un joint de rechange ça peut être plutôt enfin ça peut ne pas être négligeable, même si voilà, avec l'utilisation que j'ai eue, il n'y a pas eu d'usure, en tout cas je constate pas d'usure sur le joint. Donc hop, on insère la pile et là on peut refermer. Donc avec le bandeau c'est un peu plus chiant, même si hop là. Donc ici vous allez avoir une lampe qui va être complètement fixée au bandeau. Et ensuite pour finir, vous venez l'installer, tirer ici pour enlever le faux pli. Et vous avez une lampe qui est prête. L'avantage en fait, bon, c'est que là bon, forcément il y a Phoenix écrit de ce côté, etc. Mais on va pouvoir la mettre avec la tête éclairante à gauche ou à droite comme vous le souhaitez, et par rapport à ce que vous en faites. Si vous êtes droitier, vous le mettez à droite, ou même si vous avez par exemple la main droite prise, vous pouvez quand même le mettre à gauche. Ça c'est quand même fort intéressant. La lampe elle va être pivotable dans tous les sens, donc vous pouvez pouvoir la mettre de tout en bas jusqu'à tout en haut. Voilà, vous allez même pouvoir l'accrocher par exemple. Enfin, voilà, si vous avez besoin sur le guidon, vous allez pouvoir avoir une petite lampe de proximité. Et ça c'est quand même fort intéressant. Et donc là toujours pareil, utilisation rien de plus simple, vous appuyez le petit mode, moyen, grand et boost. Et vous revenez à l'autre mode si vous lâchez. Voilà, et pour l'éteindre on reste appuyé. Voilà, une lampe très facile d'utilisation. Pour ce qui est du mode avec la pile AA, ce qui va être intéressant parce que les piles sont moins chères et plus abordables, et en cas de crise ou quoi que ce soit, au moins vous savez que vous allez pouvoir vous fournir en pile assez facilement avec ces piles là. Hop là. Donc on dévisse. Vous allez pouvoir, si vous voulez laisser hein, sur le bandeau, vous allez pouvoir laisser ça. Insérer donc le petit tube à l'intérieur, ça vous fait une lampe plus grande. Alors ici il faut visser déjà. Hop. Et là vous allez pouvoir insérer la pile AA. Il n'y a plus qu'à refermer avec le petit couvercle. Et la lampe est prête. Comme vous voyez, la longueur n'est pas vraiment beaucoup plus grosse, surtout quand tu es sur le front, c'est pas vraiment gênant. Pour ce qui est des modes, alors attendez, je prends mon petit pense-bête. Hop là, donc tout à l'heure on était au premier mode, donc le mode petit on était à 4 lumens, ici on va être à 3 lumens. Donc là c'est encore plus intéressant pour ce que je vous ai dit, camping ou quoi, quand vous avez besoin d'une toute petite lumière de proximité. Au niveau du deuxième mode on était à 60, là on est à 55, donc pareil, quasiment aucune différence. Et au plus grand mode on est à 150 au lieu de 170 lumens. Par contre là où on va avoir quand même une grosse différence, c'est... Attendez, on va passer au petit mode. C'est le mode boost qui est à 285 lumens au lieu de 365. Donc voilà, à peu près 60-70 lumens en moins. Mais comme je vous dis, c'est quasiment un mode qu'on n'utilise jamais, donc toujours aussi intéressant. Au niveau de la durée de vie, enfin la durée de vie par rapport à la puissance, on va être sur 150 heures sur 4 lumens
donc avec la pile CR123, 110 heures avec la AA, donc on a quand même 40 heures de moins, ce qui est assez énorme. Avec la CR123 avec le mode moyen, donc à 60 lumens, on va être à 9h45 contre 6h20 avec la AA. Et en mode fort, donc à 170 lumens avec la CR123, on va être à 3h contre 2h avec la AA. Donc on perd quand même pas mal de durée de vie, mais ça va être quand même plus simple d'emmener des piles AA qui sont en plus plus polyvalentes quand on part en bivouac, par exemple avec une autre lampe quoi. Donc voilà, c'est un très beau système qui est utilisé avec deux piles. Si vous partez que avec ça par exemple, vous en partez 2-3 qui sont mortes, vous pouvez toujours racheter des AA dans un supermarché et toujours utiliser cette lampe. Inconvénient, c'est qu'il faudra prendre le petit tube en plus et ne pas l'oublier à la maison. Donc pour le retour d'utilisateur, j'ai un avis qui est très positif parce qu'on va avoir tout simplement deux possibilités de batterie, et ça c'est quand même quelque chose qui est fort intéressant, surtout quand la deuxième possibilité est une pile comme la AA qui est très facilement trouvable, pas chère et surtout très efficace par rapport à son prix. L'avantage aussi de la CR123, c'est qu'on va avoir une durée de vie plus longue avec des piles qui sont peut-être plus chères mais qui sont un bon investissement si on achète du rechargeable. Et c'est surtout que ça sera plus petit, plus léger, et on va avoir une lampe vraiment très petite si on veut l'utiliser comme EDC, dans un fond de poche. Pour ce qui est du bandeau, comme je disais, c'est un système quand même qui va être très facile à utiliser. On va pouvoir serrer très facilement. Voilà, comme vous voyez, ça se serre très facilement et ça se redessert aussi très facilement. Quand c'est sur la tête, ça va pas se desserrer tout seul, donc un système qui marche très bien. On va pouvoir desserrer et resserrer très rapidement si par exemple on passe d'un casque d'escalade ou un casque de vélo ou quoi que ce soit à la tête, tout simplement. On va pouvoir l'utiliser comme petite poche, comme petite lampe de poche, aussi comme petite lampe d'appoint. Par exemple, alors faudrait que je teste sur le mol, j'ai pas essayé, mais peut-être que vous pourriez le passer dans un mol et ici rester bloqué, avoir la petite lampe, par exemple sur la sangle d'un sac ou quoi que ce soit, c'est un truc qui pourrait être aussi faisable. Donc c'est une lampe qui est quand même assez polyvalente avec deux systèmes d'éclairage différents, avec une puissance quand même intéressante pour la taille que c'est, à 365 lumens en boost et à 170 lumens en mode fort. Donc voilà, avis très positif pour cette lampe, je la conseille. Il y en a d'autres qui sont plus efficaces, plus puissantes, qui éclairent plus loin, mais qui sont peut-être faits plus pour de la recherche ou de l'escalade ou des choses où on va vraiment devoir regarder loin ou quoi que ce soit. Mais là l'avantage c'est que c'est très léger et surtout très compact. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez vous-même. Salut!